Selon vous, à quoi est dû le sentiment du deux poids, deux mesures? Je crois que ce sentiment du deux poids, deux mesures est alimenté par l'invisibilité d'un certain nombre de faits historiques. Alors moi, je ne me joindrai pas aux voix qui prétendent qu'on parle trop de la Shoah. Je pense qu'on ne parle jamais trop d'un événement historique, d'autant plus qu'il est dramatique et que la production de connaissances et d'éléments de mémoire est toujours importante. En revanche, je crois qu'on ne parle pas assez d'un certain nombre d'autres drames historiques, génocides qui ont eu lieu. Je pense notamment au génocide des Roms qui était concomitant à la Shoah, ou encore à l'esclavage qui effectivement est entré dans la mémoire collective française à la fin des années 90 avec les commémorations ultramarines depuis la loi Taubira qui est arrivée dans la foulée des années 2000. Mais aujourd'hui, la France est un pays qui n'a jamais présenté d'excuses aux Roms pour le génocide dont ils ont été victimes. C'est le cas d'un certain nombre de pays européens. Donc, je crois que ce sentiment-là, il est alimenté par une réalité qui est véritablement une absence de sensibilité pour un certain nombre de faits historiques génocidaires. Donc, j'adhère complètement à ton idée du fait que je n'adhère pas non plus à cette idée de parler trop d'un certain événement ou de parler trop d'un certain génocide, mais surtout du fait qu'on n'en parle pas assez des autres, peut-être. Je ne tomberai pas non plus dans le piège de la concurrence des mémoires dont on a parlé tout à l'heure. Je ne peux pas considérer qu'un génocide soit plus important, disons, ou plus grave ou plus dramatique qu'un autre parce que le nombre de victimes était plus important. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mort, c'est déjà un mort de trop. Et il y a même des crimes qui ont été perpétués contre certaines communautés qui n'est pas forcément allé jusqu'au meurtre, mais qui peut être considéré aussi comme étant un drame qui a touché l'histoire de l'humanité tout entière. Le sentiment de deux poids, deux mesures découle aussi d'une conviction qu'il fallait être concerné, disons, avoir une certaine sensibilité particulière pour être sensible à cet événement. Pour être sensible à cet événement, et il faut vraiment mettre l'exergue sur le fait que ces génocides, indépendamment des personnes qui en ont été la victime, c'est des génocides qui ont touché l'humanité et qui font partie d'une histoire qui nous concerne tous, sans exception, même les personnes qui n'ont pas forcément des ancêtres concernés par ces génocides ou qui ne sont pas forcément d'un pays où le génocide a eu lieu, mais qui sont tout de même concernées parce qu'un jour ou l'autre, elles peuvent en être les victimes. Et ce qui est intéressant dans le regard qu'on doit porter sur les génocides, c'est sur les prodromes, c'est sur ce qui a précédé cette éradication parfois, parce qu'aujourd'hui, on peut retrouver les mêmes symptômes qui sont annonciateur d'un drame qui a souvent été imprévisible. Comment lutter contre l'instrumentalisation de la mémoire des communautés? Je crois que déjà il faut peut-être cesser de raisonner de manière communautaire en considérant que ces mémoires-là appartiennent à la mémoire collective, et je pense qu'il faut vraiment les inscrire comme n'étant pas... Évidemment, elles sont la mémoire de ceux qui sont les descendants de ces histoires-là, mais c'est aussi la mémoire de l'histoire d'un pays. Et aujourd'hui, l'histoire de France, elle est composée d'une mémoire douloureuse, mais qui doit toucher tous les Français, quelles que soient leurs origines. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'on a tendance à penser que certaines personnes doivent être plus concernées par l'esclavage, d'autres davantage par la Shoah, alors que l'histoire montre que, d'une part, j'avais mentionné pendant l'intervention le génocide des Herero en Namibie, et on voit bien que historiquement ça a été le terrain d'expérimentation qui a permis aux nazis de perfectionner une technique en fait, d'extermination contre les Juifs. Donc on voit bien que d'un génocide à l'autre, il y a une continuité, ce qui montre bien que la mémoire n'appartient pas à un groupe plus qu'à un autre, c'est que chaque histoire peut être la source d'un enseignement. Et peut effectivement permettre à chacun de se reconnaître en tant qu'être humain. Donc je crois vraiment que le plus important en fait, pour éviter de générer la frustration chez les uns et chez les autres, c'est de respecter toutes les mémoires au même titre, de leur faire une place digne à chacune, sans donner le sentiment effectivement que d'un côté on a une extrême sensibilité pour certains sujets et que d'un autre, d'autres peuvent être source de plaisanterie, de mépris, etc. Et c'est vraiment sur en poursuivant la production de contenus qui valorisent les mémoires de manière égale, qu'on apaisera les tensions qui aujourd'hui émergent de part et d'autre. Donc c'est vraiment le problème qui revient toujours à la surface, qui est la concurrence des mémoires.
c'est toujours cette conviction que certains génocides valent peut-être mieux que d'autres et que de ce fait, ils sont instrumentalisés pour victimiser perpétuellement les personnes qui en ont été, qui en ont été victimes. Alors, même dans notre lutte contre le négationnisme de tous les génocides sans exception, il faut mettre en exergue le fait que ce n'est pas un processus de victimisation ni de culpabilisation. Bien au contraire, c'est une façon de tirer des leçons, de tirer des conclusions qui sont vraiment efficaces pour l'avenir. Il ne faut pas croire que ces génocides remontent à très longtemps. C'est des génocides qui ont touché des personnes qui sont qui ont touché l'humanité il n'y a pas si longtemps que ça, donc on n'est pas du tout, on n'est pas immunisé, et que ça confronte l'humanité de façon générale. Je suis vraiment, je suis d'accord avec toi sur le fait que je suis contre le fait d'être vraiment plus sensible à un sujet parce qu'on est directement concerné. Donc concernant l'instrumentalisation entre guillemets des mémoires, déjà, il faut vraiment définir quelle est cette instrumentalisation, donc quel but aussi l'instrumentaliser. Si c'est pour l'instrumentaliser dans un but purement, disons, à bon escient, pour lutter contre contre d'autres génocides ou contre d'autres crimes contre l'humanité, je suis d'accord, si c'est le cas, mais l'instrumentaliser afin d'écraser d'autres mémoires, je ne pense pas que ce soit le cas déjà, contrairement à ce que beaucoup prétendent, ou alors pour culpabiliser, si ce n'est pour culpabiliser l'humanité.